Vous êtes à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Merci à Dualité pour la musique d'intro. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc? Hey, ça va super bien. Puis toi, coach? Super bien. Donc, mon nom, c'est Julien Gagnon. Je ne me suis pas nommé. Marc-André, la semaine dernière, m'a nommé au complet. C'est vrai, là, ça me tentait pas de te nommer. D'où le fait que j'ai donné ton nom de famille alors que je le fais pas normalement. Mais là, je suis très content de te voir pour l'émission. Une émission un peu plus courte, disons-le bien, parce que le plan de match, c'est que d'entrée de jeu, là, juste pour vous dire, nous, ce qu'on va faire cette semaine, c'est vraiment parler des deux demi-finales qui ont eu lieu, ou les finales d'association, mais j'aime pas ça de dire une finale quand on a une autre 2 semaines plus tard. Mais comme beaucoup de choses peuvent changer dans les semaines par rapport à l'état de santé des joueurs, qui jouent pas, voir est-ce qu'une des deux équipes va signer OBJ, donc Odell Beckham Jr. dans la prochaine semaine, malgré son genou en reconstruction. Donc, en fait, non, ça c'est vraiment une grosse blague, là. Je pense pas que c'est une rumeur d'actualité. Mais le propos, c'est plus, la semaine prochaine, on va faire un court épisode pour mettre la table sur le Super Bowl. Mais cette semaine, on se concentre vraiment sur les deux matchs qu'on a vus hier durant la journée. Donc, c'est plus vraiment là-dessus que l'émission va être axée cette semaine. Exact, tu as dit hier, fait que juste préciser, on est bel et bien lundi soir, nous, quand on enregistre. Exceptionnellement, cette semaine, on enregistre le lundi parce que vu qu'il y avait juste 2 matchs, on s'est dit qu'on allait faire ça rapidement le lundi. Fait que oui, pour nous, on a vu les matchs hier. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Ben, je pensais que tu allais plugger l'assistant coach. Oui, non, mais je le sais, mais c'est parce que je t'ai comme coupé, fait que je voulais juste être sûr que tu avais fini ton idée. Non, c'est ça, mais en fait, comme tu l'as si bien dit, 2 matchs, on a moins à rattraper, on n'a pas le devoir de match, donc ça s'écoute bien. Le peu qu'on a manqué, ça se réécoutait très bien aujourd'hui durant la journée en rediffusion. Donc, on est prêt à parler des 2 matchs au complet, mais avant de se faire, Marc, plug un peu nos réseaux sociaux, comment nous contacter. Yes, page Facebook, l'assistant coach podcast. Sur Facebook, on a encore eu des gens qui sont abonnés à notre page Facebook cette semaine, fait qu'on salue tous nos nouveaux abonnés. Sinon, sur Gmail, l'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'apostrophe, pas d'espace, @gmail.com pour les intéressés. Sinon, je veux plugger Francis qui m'a envoyé j'ai reçu un beau petit texto pendant le match 49ers Eagles où je me suis fait dire, j'aurais juste pas dû écouter le match, j'aurais dû écouter tout ce que Julien a dit dans le podcast de la semaine passée par rapport à ce match-là. Fait que je te passe les félicitations, Julien, t'avais vu 100% juste de ce match-là. Puis on salue Francis qui nous écoute à toutes les semaines. Puis on salue aussi ma cousine Roxane qui prend pour les Eagles depuis plusieurs années, qui va célébrer une finale du Super Bowl dans 2 semaines. Ben bravo pour Roxane, que je connais pas, mais que sûrement qu'elle va bien triper dans 2 semaines ou trop stressée pendant quelques heures, puis être soulagée s'il l'emporte ou vraiment. Je pense qu'elle va vomir à tous les jours pour les 2 prochaines semaines. Elle va quoi tous les jours? Elle va vomir à tous les jours de stress pour les 2 prochaines semaines. J'espère que c'est pas vrai. Puis pour nos auditeurs qui ont eu l'image, je suis désolé. C'était pas scripté du tout. Là, des fois, on parle un peu de ce qu'on va parler, mais non. Donc, ceci étant dit, là, on va parler un peu des matchs qui ont eu lieu hier. Commençons dans l'ordre, comme d'habitude, par rapport au match les 49ers contre les Eagles. Donc, c'était un peu là, le match qu'on nous promettait comme étant le match de Brock Purdy contre le match Jalen Hurts. Ils se sont affrontés au college dans une finale d'un certain championnat. Ils ont trop de finales au college, donc je suis pas un expert. Mais dans une finale, ils se sont affrontés et c'était comme la fois d'après qu'ils se voyaient 4 ans plus tard. Donc, la table était mise pour ce duel de rédemption de 2 champions au college. Mais par contre, on n'a pas eu droit à ça. Marc, quel était le score et comment est-ce que ça s'est déroulé? Donc, première séquence à l'attaque des Eagles. Les Eagles commencent avec le ballon. Gutsy call en partant pour Sirianni, le coach des Eagles, qui décide d'y aller en 4e essai et 3. 4e essai et 3. Puis sur ce jeu-là, au lieu d'y aller avec un jeu plus conservateur pour essayer d'aller chercher le premier jeu, Jalen Hurts, il va avec une bombe à Davonta Smith, un catch à une main. C'était fou. Et ce catch-là a mis la table pour le premier touché du match de Miles Sanders. Suite à ça, on s'échange un peu le ballon et c'est vraiment le jeu, on va dire peut-être le plus important du match qui est arrivé. La blessure à Brock Purdy qui s'est fait frapper en lançant le ballon. Perdu le ballon. Bon, sur le jeu, ça a été déclaré comme une passe incomplète, mais après révision, ça a été démontré que c'était bel et bien un fumble. Donc, les Eagles ont repris le ballon suite à ça. Mais la grosse perte, c'est que Purdy s'est déchiré un tendon complètement là, dans l'épaule. On en reparlera tantôt. Mais Purdy, là, qui a dû céder sa place à Johnson, le 4e quart arrière des 49ers, parce que Purdy, c'est le 3e.
Suite à ça, bon, on se passe un peu quelques possessions. Et après ça, San Francisco, gros jeu en défensive de San Francisco qui a presque fait un safety sur Jalen Hurts. On est ensemble à ce moment-là, même on se questionnait peut-être même si c'était un safety. Mais bon, clairement, là. Le corps et les pieds étaient dans la zone de but, mais le Ouais. ballon était à 2 cm à l'extérieur devant lui. Et au moment où le plaqué a commencé à être effectué, le ballon était à l'extérieur. Donc, ça a été pas un safety parce que même si le ballon revient vers l'arrière, il a la progression, donc Exact. des centimètres. Oui, c'est ça, voilà. Donc, ce que ça a fait, c'est que les Eagles ont dû dégager et les 49ers ont pris le ballon en ligne de 46 des Eagles. Et sans blague, Christian McCaffrey a toutes les verges dans cette possession-là. C'est juste lui qui a eu le ballon. Et il a inscrit le toucher sur une course, il a dû briser, pour vrai, 4 plaqués. Là, c'était vraiment fou. Là, c'est une course d'autour de 20 verges, il a brisé 4 plaqués. Ça a créé l'égalité 7-7. Et pour vrai, à ce moment-là, on s'est dit, peut-être qu'on va avoir un match. Mais bon, toute la suite aura déboulé pour mener à aucun match. Mais suite à ça, bon, c'est vraiment le Eagles show. Séquence de 7 minutes suite à ça des Eagles, une longue séquence qui a mené un deuxième touché de Miles Sanders. Avec 1 minute 30 à jouer à la mi-temps, Josh Johnson a juste... C'est-tu Josh? Je pense que c'est Josh Johnson. Josh Hein, Johnson, j'ai eu une... J'étais pas sûr. Josh Johnson, le quatrième carrière des 49ers, échappe complètement la remise de son centre. Puis ça donne le ballon aux Eagles avec 1 minute 30 à jouer aux 30 des 49ers. Ça l'a mené au toucher de Scott. Et à ce moment-là, les Eagles menaient 21-7 à la mi-temps. Donc, déjà là, à la mi-temps, on sentait déjà que ça allait être vraiment difficile pour les 49ers de revenir dans ce match-là. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'en revenant de la mi-temps, Josh Johnson se blesse, rentre en protocole des commotions. Et à ce moment-là, excusez-moi, les 49ers n'ont plus de corps arrière parce qu'ils ont habillé juste 2 corps arrière pour ce match-là. Ce qui fait que Brock Purdy a été obligé de revenir dans le match comme corps arrière. Mais il y avait un tendon de déchiré dans son épaule. Donc, littéralement, il pouvait juste pas passer le ballon. Je pense qu'il a essayé 1 ou 2 passes. C'était une passe, c'était une passe très molle, juste par-dessus sa ligne d'attaque, peut-être une passe de 4 ou 5 verges à Christian McCaffrey. Mais il a dit à Kyle Shanahan, il y a même eu des footage qui sont sortis. Il dit, je peux pas lancer. Mais il l'a pas dit en français, mais en anglais. Ouais. Il dit, je ne peux pas lancer. Et tu le voyais que c'était juste course. Il pouvait pas. Il est 4 en 4. Il y a aucune, on peut dire la statistique, il n'y a aucune passe incomplète, mais ils perdent le match. Donc, c'est vraiment c'est malheureux. C'est pour vrai, les 49ers ont essayé de plein de choses. Ils ont essayé des jeux renversés. Christian McCaffrey a essayé une passe, mais pour vrai, à partir de là, les Eagles, ils savaient très bien que c'était juste du jeu au sol. Fait qu'ils faisaient juste arrêter le jeu au sol, puis il n'y avait personne qui pouvait passer le ballon. Fait qu'après ça, c'était un peu c'est un peu, entre guillemets, un shit show, là, dans le sens que les Eagles ont juste dominé le reste du match. Je te dis, je sais pas si ça allait le dire en particulier, mais ils ont même essayé que Christian McCaffrey lance des passes. Ça n'a pas marché aussi. Donc, quand j'ai essayé, puis le corps arrière d'urgence pour les 49ers, c'était Kyle Juszczyk. Donc, le fullback. Pro Bowler. Mais ce fullback-là, c'était lui qui était listé comme troisième corps arrière au besoin si les deux se blessaient. Ouais. Mais il n'a pas rempli ces fonctions-là. Donc, c'était lui normalement, mais ils se sont dit non, on est mieux d'en mettre un qui est habitué à cette position. Exact. Donc, suite à ça, là, juste pour compléter l'histoire du match, une autre longue séquence des Eagles. Je pense que c'est vraiment leur marque de commerce dans ce match-là, des longues séquences, beaucoup de jeux au sol. Donc, une séquence de 8 minutes qui se termine par un toucher de Jalen Hurts sur une faufilade du corps. Puis, bon, en fin de match, là, une autre séquence de 6 minutes qui a mené à un placement de 31 verges. Et puis, c'est Gardner Minshew qui a fini le match comme corps arrière des Eagles. Puis ça a brassé un peu à la fin, là, quelques échanges de je t'aime, puis on se revoit l'année prochaine, j'ai déjà hâte de jouer contre toi à la fin du match. Fait que, on s'entraîne ensemble en Floride, dans la off-season. Exactement, c'est ça. Voilà. Ils se sont donné des numéros de téléphone. Voilà un peu pour l'histoire du match. C'est dommage parce qu'on pensait avoir un excellent spectacle dans ce match-là, mais ça n'a vraiment pas été le cas. À cause de la blessure à Brock Purdy. Sur le coude, dans le fond, mais moi, je pense que c'était dans le coude. Hein. Si j'ai lu, c'est le torn UCL. UCL, mais moi, j'ai lu elbow, donc oui, ça serait le coude. Là. J'ai dit épaule, là, mais c'est coude. Oui, tu as 100% raison. C'est le coude. Fait, dans le fond, c'est sûr que c'est le coude, puis c'est torn UCL. Donc, dans le fond, un ligament
ou un tendon, là, je sais pas exactement. Si tu vas en parler tout de suite, là, je pensais peut-être en parler tantôt, mais vu que tu en parles, juste dire que il va aller chercher une deuxième opinion. Mais là, c'est des termes techniques, mais en ce moment, la première opinion, ce qu'il a, c'est qu'il doit avoir une opinion à la type Tommy John. Pour ceux qui écoutent le baseball, ils connaissent, c'est très fréquent pour les lanceurs au baseball. Donc, ils vont chercher un tendon dans la jambe et le mettre dans le coude. S'il doit avoir ce type d'opération-là, c'est minimum 1 an de récupération. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne jouerait pas du tout l'année prochaine. Il va avoir une deuxième opinion pour essayer de voir s'il ne pourrait pas juste réparer le tendon qu'il a en ce moment. Et puis ça ferait qu'il aurait une convalescence de 6 mois, ce qui ferait qu'il pourrait revenir au jeu pour l'année prochaine. Fait qu'il est en attente de ça en date de lundi soir, Brock Purdy. On en est là pour sa blessure. Le truc Tommy John, c'est que c'est le nom d'un athlète. Je pense que le premier qui a eu cette C'est le nom du opération-là. médecin. Non, C'est le nom du médecin. OK, merci. Nom Ouais. du médecin. Mais maintenant, c'est mieux qu'avant. Avant, c'est dans le fond, c'était une opération fin de carrière où tu revenais genre à 40% de ta forme. Là, maintenant, les gens peuvent revenir. Là. Donc, il y en a qui en ont eu par le En fait, passé. Même Ben Roethlisberger a eu cette opération-là, puis il est revenu, puis il a joué quand même 2-3 saisons après. Donc, En fait, ça souvent, va, les athlètes, vu que les tendons des jambes sont plus forts que les tendons du haut du corps, souvent, les athlètes reviennent puis ils ont un bras plus fort après l'opération qu'avant. Bon, petite parenthèse, là même, ça fait des gros débats au baseball parce qu'il y a des joueurs qui sont au college qui lancent pas assez fort, que avant même d'avoir une blessure, ils se font faire une opération Tommy John pour qu'un an après, ils lancent plus fort vu qu'ils ont un tendon de jambe au lieu d'avoir un tendon de coude dans le bras. Ça fait débat, ce genre d'opération-là, mais c'était ma C'est petite le même genre de parenthèse baseball. débat que quand Gronk il jouait, dans le fond, pour les Patriots, puis il jouait avec son gros coude de métal, avec son armature. Tu sais, je suis comme, pourquoi tu plaques avec Ouais, pour ceux qui l'ont vu, une espèce de protecteur souvent que les joueurs de ligne utilisent pour que le bras plie bien puis il force pas ouais, c'est mal. ça. Puis Ouais, lui, il l'avait comme tight end, puis il faisait des plaqués avec ça. Je me demandais tout le temps à quel point c'était légal de jouer avec ça, ouais, puis de courir dans le champ, puis briser les plaqués. Ça peut faire très mal, donc un peu ouais, des robots maintenant. Tous ces c'est ça, joueurs qui voilà. sont Exact. rendus plus autre chose. Parlons du match en tant que tel, Marc. J'ai quelques pistes de réflexion. Je sais pas quoi en penser je te dirais là, dans ma tête, j'ai pas très articulé ça. J'aimerais ça ta réaction vive. Parfait. Puis en ça, Vas-y. on va en discuter après Ouais, ensemble pour que j'aie l'idée claire. parfait. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais par rapport aux Eagles, je faisais plusieurs semaines que j'étais très concerné par rapport à A.J. Brown, qui a eu une très bonne saison, mais en début de saison, beaucoup de matchs extraordinaires avec beaucoup de centaines de verges, beaucoup de touchés. Puis une fin de saison Fin de en coup-ci, coup saison, ça, ouais. puis là, encore une fois, c'est Devonta Smith qui est l'éclosion, qui était lui vraiment la pierre d'assise par la passe pour les Eagles. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu penses que A.J. Brown il est blessé, puis il est ralenti? Ça m'inquiète pas dans le sens que l'identité des Eagles n'est pas A.J. Brown. Contrairement, mettons que je vais aux Bengals, mettons. Les Bengals, clairement, l'identité de ce club, ils peuvent faire autre chose, mais l'identité numéro 1 de ce club-là, c'est Burrow à Ja'Marr Chase. L'identité des Eagles, pour moi, c'est le jeu au sol. Fait que, tu sais, que A.J. Brown soit pas le highlight du match, j'ai moins de misère avec ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que quand tu affrontes les Eagles, tu te dis, on couvre le jeu au sol, puis vu qu'on couvre beaucoup le jeu au sol, ben on peut pas double team tout le monde. Fait qu'on va essayer de double team A.J. Brown, puis on va espérer que Devonta Smith n'ait pas un bon match. Moi, je pense que si j'avais à planifier un plan de match contre les Eagles, c'est probablement ce que je ferais. Fait que c'est probablement ce qui arrive souvent. Fait que ce qui arrive, c'est qu'A.J. Brown est beaucoup plus couvert. Donc, c'est à Devonta Smith de faire des jeux, puis à Dallas Goedert de faire des jeux aussi, tu sais. Ben, c'est sûr que Dallas Goedert, lui, fait des jeux là, semaine après semaine. Ah C'est ouais, pas exact. inquiétant. Non, Quand il c'est est en ça. santé, là, quand il ne pas face mask au sol, il se relève toujours en Ouais. forme. Mais Mhm. c'est sûr que Devonta Smith, on dirait, je suis super content de le voir performer parce que c'était comme, on dirait que c'est tout le temps un ou l'autre. Fait que tant mieux. Je leur souhaite que ça fonctionne au Super Bowl parce qu'on veut un match divertissant. On veut pas que ça finisse 7-3. Puis on veut pas, dans le fond, non plus que les attaques prolifiques comme celle des Broncos avec Peyton Manning, la première fois qu'ils se rendent, font juste 3 points contre les Ouais. Seahawks. On veut un match quand même Ouais. pas à sens C'est ça. unique. Ouais. Mais je trouve que dans ce match-là, moi, c'est plus par rapport à ça, je comprends. Le jeu au sol, ce que j'ai remarqué par rapport aux 49ers, c'est que, je t'en parlais avant aussi, là, aujourd'hui, avant le podcast, j'ai le sentiment qu'il était plus en mode, on veut pas que Jalen Hurts nous batte par la course. Fait qu'il était il poussait pas vraiment, il essayait de pousser le joueur offensif, dans le fond, pour rester proche de Jalen Hurts. Mais souvent, je les voyais spinner, mais rester sur place. Il Le voulait pas but, aller le saquer il voulait comme pas ouais, aller c'est le ça. saquer, il était pas en recherche du sac. Il était plus en mode
contenir, on veut pas que tu t'échappes de la pochette puis tu gagnes des verges par la course. Donc, j'ai senti qu'ils respectaient trop. Est-ce que tu penses que, sans trop parler du match la semaine prochaine, tu penses que les Chiefs vont devoir ne pas le respecter, faire comme à Chris Jones, tu te rends à lui, t'es pas en mode contenir, parce qu'ils ont juste trop de temps pour penser à un receveur qui va se démarquer? Est-ce que tu sens que ça le nuit aux 49ers? Est-ce que c'est quelque chose que tu étais content de voir? Ah, on pense à le contenir, mais là, on ne l'attaque pas? Est-ce que c'est pensé dans le match à un enjeu? En fait, clairement, que ce soit Jalen Hurts ou autre, clairement, les 49ers ne se sont pas fait battre par la passe. Clairement, les 49ers se sont fait battre par le jeu au sol des Eagles, dont Jalen Hurts, Miles Sanders, Gainwell, Boston Scott. Tu sais, ces quatre-là, là, Hurts, Sanders, Scott puis Gainwell, les quatre ont eu des bons matchs au sol. Fait que, tu sais, clairement, les Niners n'ont pas nécessairement eu la bonne stratégie parce que, pour vrai, les Eagles, ils ont piétiné la meilleure défensive contre le jeu au sol de la NFL. Ah, mais Marc, attends, je trouve que quand tu dis piétiner, les statistiques jusqu'à la mi-temps étaient très identiques des deux. Même en fait, ils étaient à diverges l'un de l'autre, autant par la passe que par la course. La grosse différence, c'est les deux revirements puis le positionnement sur le terrain. Ben, tu sais, Mais les quand tu dis Eagles piétiner, quand même. les deux ont les mêmes. Là, à la les fin, Eagles mais Marc, attends, je te dis à la mi-temps. Oui. Tu sais, quand tu parles de piétiner, c'est vraiment à cause des revirements. C'est que oui, les toucher, c'est par la course, mais ce qui les a amenés en 4e et 4, 4e et 6, c'est des gros jeux par la passe à des bons moments. Justement, là, c'est la bombe à Davante Smith du côté gauche à la première séquence. Il y a eu d'autres aussi, là, passe en 4e essai. Donc, oui, la course, c'est le gagne-pain. Puis à la fin du match, je ne voulais plus rien dire. Il y a beaucoup de garbage yard. Fait que, donne-moi pas le chiffre à la fin du match. Moi, je parle juste quand le match, même s'il n'était pas serré, puis il a fini comme à la mi-temps 21-7, les deux équipes ont couru pour similairement le même nombre de verges et le même montant de passes. La seule différence, c'est qu'il y avait une équipe qui menait 21-7 parce qu'elle avait créé 2 revirements, puis l'autre équipe n'avait créé aucun revirement. Fait que, là où je veux t'amener, c'est plus par rapport à, on dirait, c'est la passe qui était très complémentaire au jeu au sol. Je suis pas prêt à dire que c'est juste le jeu au sol qui a fonctionné. Au contraire, la passe a sauvé des séquences plus que d'autres choses. La passe a sauvé des séquences, mais tu sais, au final, les Eagles ont 121 verges par la passe dans le match, là. Fait que, tu sais, clairement, 121 verges par la passe, c'est pas ça qui a coûté le match aux 49ers, là. Normalement, dans l'NFL, tu donnes 121 verges par la passe dans un match, t'es supposé de gagner à la game. Ouais, mais tu sais, moi, je te le dis, là, on peut pas trop analyser les chiffres de ce match-là. Non, je sais, mais c'est pour ça que... Partant, il est blessé. Le corps, en fait, puis même, je vais vous le dire, là, Josh Johnson, vous avez vu les tableaux, parce que ESPN l'a partagé, Fox l'a partagé, NFL Memes l'a partagé, là, ça, RDS l'a partagé, mais l'image que vous avez vue, qui a fait le tour des réseaux sociaux, c'est, si vous ne connaissez pas Josh Johnson, il a été drafté par les Buccaneers en 2008, a fait son contrat recrue jusqu'en 2011, puis après, je vais vous dire la liste des équipes qu'il a eu. Qu'il a fait, ouais. De fait, à partir de 2011, donc dans les 12 dernières années. 12 dernières années, 49ers, Browns, Bengals, 49ers, Bengals, Jets, Colts, Bills, Ravens, Giants, Texans, Raiders, Redskins, Lions, 49ers, Jets, Ravens, Broncos, 49ers. Il a fait plus d'équipes puis de practice squad dans toute sa carrière, dans les 12 dernières années. Il y a plus d'équipes que d'années jouées. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est une attaque anémique qui faisait rien avec ce gars-là, Johnson. Je peux pas croire que le GM s'est dit « Ah, ben, tu sais, si je regarde là, le nombre de fois que les 49ers ont eu la main dessus puis l'ont laissé partir, c'est 1, 2, 3 fois. C'est la 4e fois qu'il signait pour un contrat d'1 an pour venir dépanner. Ils se sont dit « Ah, lui, on le connaît, on l'a déjà signé 3 fois 1 an, puis il y a une raison pour qu'on l'a pas regardé jamais. » Mais là où j'ai un problème, c'est tu as des équipes comme les Steelers avec Mason Rudolph, qui est clairement un 3e QB, qu'ils veulent échanger, qu'ils veulent flip. Ils ont accepté un choix de 6e tour contre lui. Tu sais, il n'est plus dans les plans, il n'est plus dans les projets. Tu sais, il y a plein d'équipes comme ça que tu as peut-être des meilleurs partants que Josh Johnson pour venir backer ton gars. Fait tu sais, amener, même s'il se blesse avec Josh Johnson, c'était anémique. Fait que les Eagles n'avaient plus besoin de faire grand-chose, là. C'est ça que je trouve dommage, c'est que les chiffres, je ne veux pas trop parler du plan de match. Non, c'est ça, ça veut pas. Le premier quart était révélateur. Le reste du match, il ne valait plus rien dire. Il ne m'aide pas à me préparer. C'est plus le premier quart que je regarde pour dire ce que j'ai remarqué, c'est que les 49ers contenaient Jalen Hurts. Ça a créé beaucoup d'opportunités pour les running backs. Ça a donné beaucoup de temps aux receveurs pour capter des gains importants en situation de 3e et quelque chose ou même
quatrième et quelque chose. Puis le reste du match, ils l'ont effacé à cause de la blessure. Puis c'est juste, je trouve ça vraiment dommage par rapport au spectacle. Oui, absolument, parce que je m'attendais vraiment à un bon match, puis finalement, ça n'a pas été un bon match. T'sais. Fait que, tu sais, bref, je suis content qu'on ait réfléchi ensemble par rapport à ça. Puis Oui. on s'est pas pogné, mais c'est une belle discussion, je trouve. Oui, ben oui, absolument, oui. Belle discussion animée. Puis tu m'as fait évoluer dans ma. Pour moi, c'est un peu plus clair ce que je pense maintenant. Parfait, je suis content Est-ce que d'entendre ça. pour toi, c'est clair? Oui, absolument. Puis moi, je veux juste dire chapeau à Sirianni, tu sais, qui, comme tu disais, là, à un certain moment, au deuxième quart, les Eagles, il y avait juste 16 verges au sol. Tu sais, puis ça peut être menaçant comme coach de dire, hey, notre force et notre jeu au sol, on a juste 16 verges, mais puis on a la meilleure défensive contre le jeu au sol, l'autre bord, de dire, hey, OK, on va essayer d'y aller par la passe. Donc, lui, il a dit non, on continue de courir. Il a couru tout le match. Puis, tu sais, il a gardé son plan de match, même si on s'entend, là, effectivement, qu'il y a eu du garbage time à la fin. Moi, ce que j'ai aimé de Sirianni dans ce match-là, c'est que dès la première séquence, il est allé en 4e et 3, puis il a gardé son attaque au sol en vie tout le match, même si il est allé force contre force. Tu dis, tu veux nous battre? Ben, arrête notre jeu au sol. Moi, j'ai adoré cette mentalité-là, puis j'ai adoré son coaching aussi, je trouve. Ouais, parce que c'est de loin, en fait, la meilleure attaque au sol de la ligue contre la Ouais, meilleure défensive c'est ça. au sol. Fait que c'est un beau clash, c'est vraiment un beau spectacle. Mhm. Moi, j'ai toujours le sentiment que ça va vraiment d'un bord ou de l'autre. Souvent, la défensive va vraiment contenir, puis à un moment où soit tout s'écroule pour l'attaque ou ça débloque, puis quand les valves ouvrent, c'est dur à refermer. Ouais, c'est ça. Quand les valves ont ouvertes, les longues séquences, ils sont fatigués, ils se font tasser, ils se font malmener par une attaque, quand même une ligne à l'attaque très élite. On ne se le cachera pas, un groupe très fort. Ben oui, Donc, oui, oui. c'est sûr que ça a vraiment là, été un beau match de tranchée, mais rapidement, le match était hors de portée. J'aimerais qu'on parle un peu là, de. Je ne veux pas qu'on parle trop des Eagles la semaine prochaine. On va en reparler. On va digérer un peu tout ce Ouais. qu'on a pensé de ça. On va voir aussi qui est en santé. Est-ce que le joueur, j'oublie son nom, qui s'est blessé sur la ligne d'attaque, va revenir dans 2 semaines ou pas. Donc, tu sais, On en parle la semaine ça peut prochaine, ouais. changer. On en reparlera la semaine Ouais. prochaine. Je veux qu'on parle de San Francisco. C'est quoi ton opinion sur la saison qu'ils ont vécue? Et c'est quoi ton opinion par rapport à la promesse future de l'an prochain? San Francisco, saison exceptionnelle, mais je pense quand même que ça finit mal. Moi, je pense que cette équipe-là était bâtie pour aller au Super Bowl et le gagner. Ça va être difficile de ramener tout le monde l'année prochaine. Tu sais, je parlais de Purdy. On ne sait même pas si Purdy va être là. Est-ce que Trey Lance va revenir à temps? Garoppolo qui s'en va. Il y a beaucoup d'incertitudes au poste de quart. Garoppolo qui rit ses lignes de côté pendant le Oui, sur les match. lignes de côté, exact. Puis, Quel tu sais, je bouffon. pense qu'il va falloir se questionner par rapport au plafond salarial dans cette équipe-là. Tu as énormément de gros joueurs en défensive. Tu as énormément de gros joueurs à l'attaque. Ces gars-là vont vouloir être payés. Ça va être vraiment difficile de jongler avec tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, on a annoncé que le plafond salarial dans la NFL augmentait de 16 millions l'année prochaine. Fait que ça va peut-être aider les 49ers à jongler un peu avec tout ça, mais clairement, moi, je pense que les 49ers doivent y aller avec un corps recru l'année prochaine, que ce soit Purdy ou Trey Lance, pour avoir le contrat recru, pour ne pas avoir payé trop cher pour le carrière. Parce que s'ils veulent garder McCaffrey, Deebo Samuel, Ayuk, s'ils veulent garder leur Williams, qui est un excellent bloqueur à gauche, s'ils veulent garder Bosa, Warner, puis tous leurs joueurs défensifs, t'as pas le choix d'avoir un corps arrière Ouais, mais Marc, qui est en ça, contrat d'entrée. je te rassure, ce ne sera pas un problème parce que genre, Trey Lance, il est encore, il y a même eu, comme c'est un choix de premier tour, il y a une 5e année d'option qu'ils vont pouvoir aller Oui, chercher. Brock Purdy, c'est une recrue aussi. Puis c'est Garoppolo, ça. ils peuvent le tasser. Fait que ça, je te Exact. garantis qu'ils ont assez d'argent pour Ouais. ramener tout le monde. Mais C'est moi, ça. ma question, tu te dis que saison exceptionnelle, mais tu es déçu parce que toi, tu les voyais depuis longtemps se rendre au Super Bowl. Ouais. Fait que toi, dans le fond, tu sens que. Parce que tu sais, il y a comme 3 manières de voir ça. Soit tu as plafonné et tu as fait ce que tu étais supposé faire avec l'équipe et la compétition. Tu t'es rendu à l'endroit que tu devais te rendre. Un peu comme l'an passé, tu t'es rendu à cette finale-là d'association. Donc, on peut être fier de cette rendu-là. Je sais que tous les athlètes vont dire d'être déçus d'avoir perdu, surtout à un match du Super Bowl. Oh, oui. Mais, tu sais, d'un point de vue pragmatique, on peut se dire soit, hey, c'était là où ils sont supposés se rendre, ils ont rempli, mettons, la promesse. Tu sais, dans le fond, une promesse de, hey, on était aussi bons, aussi performants que l'an passé. Tu peux dire qu'ils Ouais. ont underachieve, parce que toi, tu les voyais clairement au Super Bowl, ou ils ont overachieve dans les conditions actuelles. Mm. Puis moi, je sens qu'ils ont comme, on dirait, overachieve. Tu sais, je sens vraiment que, Avec l'équipe qu'ils ont, pas avec l'équipe qu'ils ont, avec les éléments qu'ils ont, quand tu es rendu à ton 4e, même 5e corps arrière, tu as pu faire, c'est que moi, je voyais les Eagles gagner. Dans ma tête, c'était la 2e meilleure équipe de la NFC. J'adore Brock Purdy. C'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu. Tu sais, je parle pas non, des non, ben non. Même si Brock Purdy était présent, jouait le match,
Je sens qu'il aurait eu un bon match. Je sens que ça aurait été plus serré, mais les Eagles auraient quand même gagné ce match-là. Moi, c'est ça que je pensais. Donc, c'est plate parce qu'on ne le saura pas, mais c'est correct. Là. J'ai mon opinion. Ça se peut que je me trompe, ça se peut que j'ai raison. Mais mon point de vue, c'est plus, je sens que c'était la deuxième meilleure équipe de la NFC. Extrêmement bien coachée, des bons éléments. Puis c'est juste dommage de se rendre là. Fait que moi, je sens qu'ils ont overachieve par rapport à leurs intentions de la semaine 1. Quand il y avait Trey Lance, quand il y avait un plan de match, je pense qu'ils ont, tu sais, avec le changement, ils ont vu une opportunité de se rendre plus loin qu'ils étaient supposés. Ils se sont rendus plus loin qu'ils étaient supposés. Puis dans ce sens-là, ils ont overachieve. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que pour Je moi, comprends. c'est Oui. pas une défaite qui fait mal parce que je suis comme, hey, je suis déçu pour eux. Je t'en parle, c'est des joueurs que j'aurais aimé voir gagner. Mais si on se remet au début de la saison puis les attentes semaine 1, on n'était pas là. On n'était Tu as pas, raison, on était ouais. pas là. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Je comprends. C'est que toi, tu te ramènes vraiment au début de saison. Moi, je me ramène plus à mi-saison, Au moment mettons. où Là, ils ouais. ont fait l'acquisition de Christian Ouais, McCaffrey, au moment où Purdy. c'est ça. Ouais. C'est dur. Hey, juste aussi, là, j'aurais aimé ça qu'ils rentrent avec une moins grosse séquence de victoires de suite. Tu sais, soutenir une séquence de victoires comme ça, c'est C'est tough, là. tough. C'est tough. Fait que juste, je sens que ça les a un peu nus parce que oui, 12 victoires de suite, mais c'est que j'aurais aimé ça peut-être qu'ils rentrent avec un 4, 5, 6 victoires de suite. Tu sais, Ouais. comme aussi de fait, on peut faire un parallèle. L'autre plus grosse séquence active, les Bengals avec 10 victoires de suite, ils ont perdu. Même les Eagles sont rendus à 11, ils ont perdu contre Washington, qui ne fait pas des éliminatoires. Exact, c'est Tu sais, ça. donc, soutenir une longue séquence de victoires, c'est extrêmement difficile. Et dans le fond, là, 12, ça aurait été une 13e, ça devient difficile. Puis il y a ça aussi, ce taux-là sur le corps, puis sur l'esprit. Absolument. Puis ça peut jouer dans la tête aussi. Donc, je sens que c'est pas quelque chose qui les aide. Oui, ça aide à avoir confiance, mais il y a la fatigue mentale puis la pression que tu t'ajoutes pour dire, hey, c'est pas juste un match comme les autres, c'est une séquence de tant de victoires de suite. Les gens t'en parlent à chaque semaine. Mais tu sais, je sens que pour les 49ers, c'était une belle saison. Puis là, l'ajout de Christian McCaffrey qu'ils vont pouvoir garder l'année prochaine, c'est un gros wow là, pour l'équipe. Clairement, clairement. Oui, oui. Mais comme tu as dit, ils ont des questions au niveau du corps. Puis surtout pour Brock Purdy, c'est tellement, tu sais, first team, c'est rookie All-Pro. Tu sais, dans le fond, dans les rookies, il y a tout le temps les All-Pro, mais tu as les rookies Ouais. All-Pro. Tu sais, il mérite sa place là. Tu sais, le dernier choix au repêchage, 7e ronde. Quelle belle histoire. Je trouve ça vraiment dommage que ça finisse par une blessure. J'aurais préféré qu'il perde avec une promesse de je vais revenir en force Oui. avec l'expérience Ouais. que j'ai l'an prochain. Puis ça se peut qu'il soit même pas là l'an prochain. Ouais. Donc, c'est des grosses questions au niveau du corps. Puis comme tu as dit, la recrue, ça va être Trey Lance ou lui. Garoppolo va sûrement partir ou ne pas être Ouais, signé. clairement. Clairement. Mais tu sais, faire un move pour un autre recrue ou comme je te dis, un vétéran qui a peut-être il a pas eu vraiment sa véritable chance, un peu comme un, tu sais, le Geno Smith, toujours backup, n'a jamais eu sa chance. Ramène un gars qui n'a jamais eu vraiment de chance. Tu sais, je dis pas Mason Rudolph, mais tu sais, un joueur comme lui, là, tu sais, que les équipes Ouais. veulent plus, qui sont plus dans les plans de cette équipe-là. Mais Josh Johnson, c'est pas ta solution. Là. Non, 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 Pas clairement croire pas. qu'ils l'ont signé une 4e fois. 4e fois en 12 ans. On a même un backup, on le connaît, mais tu sais, il espérait qu'il joue pas. Là, tu sais, C'est je trouve clair, je trouve là, ça ton dommage. quatrième QB n'est pas supposé de jouer. Là. Ouais, je trouve ça vraiment dommage. Mais toi, par rapport à l'an prochain, s'il ramène tout le monde, mais tu sais, sur les 53 joueurs, c'est pas tout le monde, mais le noyau ou les éléments Le clés, noyau. Ben, est-ce si, que si tu le vois se noyau rendre aussi revient, loin encore? si le noyau revient, t'as pas le choix de viser le Super Bowl l'année prochaine encore. Là. Avec une équipe comme ça, c'est ça que tu veux. Là. Pour moi, n'importe quoi que moins que le Super Bowl avec l'équipe qu'ils ont, c'est une déception pour les 49ers. Surtout, on dirait, moi, je suis rassuré parce que peu importe le corps, s'il y a des bons éléments, Kyle Shanahan va faire un bon plan de match pour eux. Absolument. Ils sont super bien Donc, coachés. ils sont super bien coachés. Il y a Ouais. Debo qui va revenir encore l'an prochain. Il est signé pour 3 ans. Donc, il y a encore pour 2 ans s'il n'y a pas une autre extension. Ouais. Donc, avec Christian McCaffrey qui revient, avec Ayuk aussi, qui a eu un super beau match, Ayuk. Tu sais, il n'était pas mauvais là, avant la blessure. Là, il connaissait un super beau match. Donc, je trouve ça un peu Absolument. décevant. Donc, vraiment dommage pour le spectacle, pour le partisan moyen. Mais bon, là maintenant, on va aller à le deuxième match de la fin de semaine. Les Bengals contre les Chiefs. Les Chiefs qui ont le dessus dans un match dramatique, 23-20. C'était la promesse des deux jeunes corps arrière, jeunes prodiges. Patrick Mahomes, pas à 100%, mais ça reste Monsieur Mahomes contre Joe Burrow, cigare à la bouche. Petit trash talker aussi. Donc, Oui. vraiment, là, c'était tout feu, tout flamme. C'était cold as ice dans les veines de Joe Burrow. Puis Patrick Mahomes, tout feu, tout flamme dans son Arrowhead Stadium. Arrowhead Stadium. Donc, maintenant, parlons de ce match-là. Marc, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, en fait, jusqu'au milieu du deuxième quart, là, on s'est échangé des placements. Au milieu du deuxième quart, c'était 6-3 pour les Chiefs. Suite à ça, grosse décision des Chiefs d'y aller en 4e essai et 1. Et puis, ça a donné une passe de toucher à Travis Kelce. C'était le premier touché du match qui donnait les devants 13-3 aux Chiefs. Suite à ça, Burrow s'est fait intercepter avec à peu près 2 minutes et demie à faire au deuxième quart. Les Chiefs n'ont rien réussi à faire. Burrow a été chanceux parce que suite à ça, les Bengals ont repris le ballon et avec 1 minute 45, Burrow a lancé une autre interception, mais il y a eu une pénalité, donc cette deuxième interception-là n'est pas apparue. Ça a donné un premier jeu aux Bengals qui ont fini par inscrire un placement avant la mi-temps et c'était 13-6 pour les Chiefs à la mi-temps. Au début du troisième quart, les Chiefs, qui souhaitaient refaire un petit peu la même chose que l'année dernière aussi, à la mi-temps, les Bengals tiraient de l'arrière face aux Chiefs, reviennent fort avec un touché de T. Higgins et ils ont créé l'égalité 13-13 à ce moment-là. Ensuite de ça, longue séquence des Chiefs signés par le brio de Marquez Valdes-Scantling, le gars qui n'était pas assez bon pour jouer avec des receveurs élites de la trempe de Alan Lazard, puis Romeo Doubs, puis Randall Cobb. C'était pas assez bon pour jouer là, mais il est assez bon pour s'en aller au Super Bowl. Marc, parle-moi du match. Donc, longue séquence de Marquez Valdes-Scantling, c'est lui qui inscrit le toucher et les Chiefs prennent les devants 20-13. Suite à ça, Mahomes a fait une espèce d'échappée vraiment étrange sur une autre séquence. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence-là. C'est comme s'il prend le ballon puis il essaie de faire une passe puis il échappe complètement le ballon. C'est vraiment étrange. C'est comme s'il n'a jamais vraiment eu possession. C'est vraiment pas le genre de jeu qu'on voit Mahomes faire, mais vraiment étrange. Puis ça a amené au début du quatrième quart à un 4e essai et 6 des Bengals au 45 de Kansas City. Les Bengals décident d'y aller en 4e et 6 et ça donne une bombe à Ja'Marr Chase qui attrape ça. Ça a amené au toucher de Pirine qui crée l'égalité 20-20. T'avais-tu quelque chose à dire? Je t'ai vu lever le petit doigt. Non, juste, Marc, parle-moi pas des Packers. C'est pas une rent sur qui ils ont laissé aller dans la off-season puis que les Chiefs sont allés acquérir. Là, parle-moi pas des mal-aimés, des laissés de côté des Packers, mais parle-moi du match. Bon, parfait. Dans ta revue de match. Après ça, 20-20 à ce moment-là, on est à peu près au milieu du quatrième quart. Les Bengals finissent par reprendre le ballon. Une autre interception de Joe Burrow avec 7 minutes à faire. On est en 3e et 3 à ce moment-là. Joe Burrow lance une bombe en 3e et 3 dans un double coverage. Je ne l'ai pas vraiment compris, cette passe-là. C'est vraiment étrange. Puis c'est une interception qui fait vraiment mal à son équipe. À ce moment-là, dans le match, en double coverage, en 3e et 3, je ne l'ai pas compris. Fait que les Chiefs ont repris le ballon. Bon, les Chiefs n'ont rien réussi à faire. Et pour vrai, les Bengals avaient encore une fois le ballon avec 2 minutes 30 à faire dans le match. Joe Burrow, tu sais, quand je disais on reconnaît les grands corps parce qu'ils sont capables de faire dans les 2 dernières minutes, Joe Burrow avait une victoire sur un plateau d'argent. Ils ont pris le ballon avec 2 minutes 30 à faire au match. Ils n'ont pas été capables de concrétiser leur séquence. Ils ont dégagé le ballon avec 30 secondes à faire. Ils ont accordé un long retour aux Chiefs, puis les Chiefs ont repris le ballon à leur ligne de 47. Et suite à ça, bon, tout le monde a vu ce highlight-là. Avec 8 secondes à faire, Mahomes fait une course et il sort à la ligne de touche aux 40 des Bengals. Et on a le joueur Osai en défensive des Bengals qui pousse Patrick Mahomes après que Mahomes ait fait 2 pas à l'extérieur des lignes de côté. Immédiatement, les arbitres lancent le flag, pénalité de 15 verges. Aux dernières nouvelles, on est lundi soir. Osai pleurait encore sur les lignes de côté au Arrowhead Stadium, encore lundi soir. Et suite à cette pénalité-là, ben, ça a amené au botté gagnant de Harrison Butker de 45 verges avec 3 secondes à faire. Donc, victoire dramatique des Chiefs 23. Est-ce qu'ils ont eu un jeu, les Bengals, qui ont fait un peu comme les Cowboys, puis ont mis peut-être Joe Mixon comme centre pour une remise? Même pas, parce que dans le fond, vu qu'il restait 3 secondes à faire, les Chiefs ont fait pas un botté call, mais un botté, un squid kick, un botté qui rebondit. Fait que là, les Bengals, ils ont essayé de se faire, je pense qu'ils ont fait 1 ou 2 passes latérales, puis ça a fini le jeu. Là, ça n'a pas fonctionné du tout. Marc, il y a 3 sujets que je veux te parler.
Le Ouais. premier, parle-moi de la défensive des Chiefs, puis peut-être plus en détail aussi pour orienter. C'est que, tu sais, le jeu que tu n'as pas compris là, en troisième et trois, l'interception, Ouais. je savais que sur un jeu similaire, plus tôt dans le match, Jamar Chase avait attrapé une bombe qui avait mené au toucher de Pirine. En 4e et En 6, ou en quatrième et 4e et six. 6, ouais. Et là, dans le fond, c'est comme si c'était un peu le même jeu, mais là, cette fois-ci, les deux DB savaient la balle était où. Puis le gars, au lieu de jouer l'homme, il a joué la balle, tipped ball, puis dans le fond, c'est le gars qui a intercepté l'autre En couvreur. fait, moi, mon Fait que, tu sais, malaise, je dois voir un malaise, mais Marc, je sais que la sélection de jeu laisse à désirer dans toute cette séquence-là, mais je tiens à dire, gros jeu défensif des Chiefs. Puis, parle-moi de la défensive des Chiefs. Ouvre ce jeu-là, je vais juste expliquer, revenir sur ce jeu-là en détail oui. c'était un tipped ball, mais ce jeu-là avait fonctionné en quatrième et 6 peu de En temps fait, avant, exact. tu sais. Moi, je te parle de la défensive des Chiefs tout de suite après, mais juste pour compléter sur ce jeu-là. Moi, mon malaise, c'est la reconnaissance de la situation. Plus tôt dans le match, c'était au début du quatrième quart, les Bengals tiraient de l'arrière. Tu es en 4e et 6. Je peux comprendre que tu essaies quelque chose de risqué parce que tu tires de l'arrière, tu es en retard. Là, tu as le ballon, tu es en 3e et 3. C'est l'égalité. Il reste 7 minutes à faire au match. Tu n'as pas à presser le citron. Tu n'as pas à essayer un gros jeu. Va juste chercher ton premier essai. T'as pas à créer une étincelle. Moi, c'est là mon malaise. Pour moi, c'est que c'est pas la même urgence dans la situation. Je comprends que ça a fonctionné plus tôt dans le match, tant mieux, mais plus tôt dans le match, je comprends que c'était une bonne décision parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'une étincelle. Là, avec 7 minutes à faire, c'est 20-20, tu n'as pas besoin de cette étincelle-là. Tu as juste besoin d'aller chercher le premier jeu. Fait que moi, c'est vraiment plus là, c'est la reconnaissance de la situation qui me dérange plus. Ah, puis attends, avant que tu parles Oui, des Chiefs, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais bravo aux deux DB recrues des Chiefs qui ont su s'ajuster puis apprendre de la absolument. bévue Oui, d'avant, puis qui ont réussi le jeu la fois d'après. Fait oui. que, tu sais, ça montre que quand même la défensive est bien coachée, mais outre le fait qu'elle est bien coachée, parle-moi un peu plus de comment toi tu as trouvé la défensive overall, pas juste comme couverture aérienne, mais Non, non, overall l'impression mais que tu as. c'est sûr que le joueur qui ressort le plus, c'est vraiment Chris Jones. Là. On en parlait avant d'enregistrer, là, qui a connu un immense match au centre de la ligne défensive des Chiefs. J'ai l'impression qu'il a dominé complètement la ligne à l'attaque des Bengals. C'est la semaine. Ben, en fait, dans le podcast il y a 2 semaines, on disait qu'on était peut-être un peu inquiet pour les Bengals parce qu'il manquait des joueurs réguliers de la ligne offensive. Je trouve que la semaine passée, contre les Bills, ça n'a pas vraiment paru cette lacune-là de joueurs sur la ligne offensive. Mais vraiment, cette semaine, contre les Chiefs, ça a vraiment paru. Chris Jones a été dans la face de Joe Burrow tout le match. Puis clairement, ça y a joué dans la tête. Là. Je pense qu'il y a une séquence au premier quart que Joe Burrow s'est fait saquer 3 jeux de suite. Là. Si je me souviens bien, là, il s'est fait saquer 3 jeux de suite. Fait que tu sais, clairement, quand au premier quart, tu te fais saquer 3 jeux de suite, ça te joue dans la tête pour le reste du match. Puis c'est pas pour rien que Joe Burrow, j'ai entendu beaucoup de commentaires qui disaient que Joe Burrow avait eu un bon match. Moi, je trouve pas qu'il y a eu un si bon match que ça, Joe Burrow. Il y a quand même 2 interceptions. Puis il y en a une troisième qui a été annulée là, par rapport à une pénalité, mais en tout cas, qui a quand même lancé. Fait que je trouve pas qu'il y a eu un si bon match que ça, Joe Burrow. Moi, je pense que la raison pourquoi les Bengals ont perdu ce match-là, c'est vraiment la performance moyenne de Joe Burrow. C'est pas une mauvaise performance, c'est qu'il nous a tellement habitués à mieux que je suis quand même un petit peu déçu de son match. Fait que, tu sais, oui, est-ce que c'est Joe Burrow qui a connu un mauvais match ou c'est la défensive des Chiefs qui a bien joué? Là, bon, chacun pourra y aller de son opinion puis dire c'est qui est le mieux ou qui fait pipi le plus loin, là. Mais dans le sens que pour moi, je pense que ça s'est vraiment joué là. C'est la défensive des Chiefs qui a eu le dessus sur Joe Burrow dans ce match-là, contrairement aux 3 autres affrontements d'avant où Joe Burrow avait eu le dessus sur la défensive des Chiefs. Donc vraiment, moi, chapeau à la défensive des Chiefs qui a quand même réussi à contenir ce jeu à l'attaque-là. Tu sais, pour répondre un peu à ce que tu viens d'analyser, moi je trouve que la défensive des Chiefs m'a vraiment surprise. Tu sais, oui, elle était pas mauvaise, mais elle n'est pas particulièrement bonne. Puis elle a connu un gros match. Puis Chris Jones a connu tellement un beau match que les Bengals n'ont pas été capables d'installer un jeu au sol et de courir Non, avec Joe du Mixon. tout. Il a été neutralisé. Pas beaucoup de courses positives, beaucoup de courses là, que 0 ou une verge. Et ça fait qu'on dirait que Joe Burrow n'avait pas le choix de passer. Mais en passant, Reed, dans le fond, je pense que le safety des Chiefs, qui est super rapide sur le plaqué, il n'y a pas beaucoup de verges après l'attraper pour les receveurs des Bengals. Donc, pour moi, ça a vraiment été complémentaire. Un jeu au sol qui n'a pas été capable d'être mis, dans le fond, en route. Joe Burrow qui n'a pas le choix de passer. Pas beaucoup de temps, sa ligne en attaque s'écroule un peu.
puis en même temps aussi des couvreurs très rapides et athlétiques, dans le fond, pour limiter les gains après l'attrapé des receveurs des Bengals qui ont fait une marque de commerce de gains après l'attrapé toute la saison. Fait que, c'est un de leurs pires matchs de ce côté-là. Fait que les receveurs de passe n'ont pas tant aidé Burrow. Burrow n'a pas été aidé par sa ligne en attaque. Sa ligne en attaque n'a pas aidé. Tu sais, tout ça. C'est comme ça s'est enchaîné un peu comme des dominos. Là, puis Tyler Boyd n'a pas fini le match non plus. Fait que... Qui connaissait un gros match aussi. Beaucoup de catchs importants avant qu'il se fasse blesser. Puis aussi, je terminerai peut-être par rapport à la défensive des Chiefs. Si tu me le permets bien, Marc. Ben oui, vas-y. Mais je te dirais que la défensive des Chiefs, s'ils jouent comme ça, ils vont être capables d'avoir un beau match contre les Eagles. Puis je t'avais dit que pour moi, si c'est un match serré, les Chiefs vont l'emporter. Puis si c'est un blowout, c'est les Bengals. Puis là, encore une fois, on dirait que mon impression était bonne. Mais je sens que si la défensive qui m'a surpris comme ça, on dirait que c'est ça, quand ça devient un moment important, ils ont un bon plan de match, puis tous les joueurs en donnent un petit plus. En saison, je te dirais c'est une défensive que je reconnais pas. Puis quand ils arrivent en série, ils nous ont fait ça quand ils ont gagné le Super Bowl il y a 4 ans. Absolument. Tout d'un coup, la défensive, bien ordinaire, genre classée 22e, devient 3e meilleure def des éliminatoires. Donc, tant mieux pour eux. Je t'avais dit 3 points. Il y a 2 autres points que je veux te parler. Parle-moi des arbitres. Oui. Tu sais, ça a fait beaucoup jaser hier. Ça fait beaucoup jaser. Parle-moi un peu de ton opinion. Moi, je suis très transparent. Je le dis depuis... Bon, c'est la première année qu'on fait le podcast, mais ça fait plusieurs années que je le dis. Moi, le football, c'est le sport où je respecte le plus les arbitres parce que peu importe le score, le moment dans la saison, le moment dans le match, une pénalité reste une pénalité. Fait que je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais laisse les athlètes jouer ». À un moment donné, une pénalité, c'est une pénalité. Puis moi, c'est ce que j'aime du football, c'est que la pénalité va toujours être appelée. Je le sais que cette année, bon, par rapport à la protection des carrières, il y a peut-être eu certains calls que les gens ont peut-être moins aimés, mais je pense quand même que les arbitres, ce n'est pas la raison pour laquelle les Bengals ont perdu ce match-là. Moi, je pense que les arbitres ont pris des décisions qui ont peut-être laissé certaines personnes déçues, mais pour vrai, si je regarde là, à la fin du match, la pénalité sur Ossai, clairement, c'est une pénalité. Patrick Mahomes avait déjà mis 2 pieds dehors. Fait que, tu sais, pour moi, c'est difficile de blâmer les arbitres. Moi, je trouve que, tu sais, j'aime pas blâmer les arbitres, mais quand on a à le faire, on le fait. Je trouve que cette fois-ci, on n'a pas à les blâmer. Mais par contre, c'est sûr que quand ils prennent une décision, c'est sûr que nécessairement une décision, c'est rare que c'est neutre pour les deux équipes. Ça va avantager une équipe qui tu sais, est favorisée par cette décision-là. Mais ce que j'aime, c'est l'intégrité du livre du règlement. Par contre, un peu comme tu l'as dit, les roughing de passer, c'est souvent dans la pochette. Donc, des fois, c'est comme c'est une pénalité qui est nouvelle, ils n'ont pas beaucoup de footage, puis la ligne est mince entre est-ce que je l'appelle ou je ne l'appelle pas. Ça va se clarifier avec les années. Mais pour les lignes de côté, durant toute la saison, dès que tu avais un pied à l'extérieur, puis tu poussais, que ce soit un running back ou, dans le fond, le corps arrière, c'était une pénalité qui était appelée toute la saison. Il se devait de l'appeler, cette pénalité-là. Mais il y a aussi le jeu qui a été annulé parce qu'il y a loin de l'action, il y a un juge de ligne qui court avec les bras dans les airs. Il fait des signes pour essayer d'attirer l'attention. Le jeu, dans le fond, ça forme un 4e et 6 pour les Chiefs. Là, dans le fond, on refait le jeu. Et là, pourquoi le jeu était annulé? Les Bengals étaient super fâchés, mais c'est un problème avec le cadran de jeu. Puis les arbitres sont comme si le cadran de jeu ne fonctionne pas, le jeu est annulé, il faut que le cadran de jeu fonctionne. Puis dans le fond, il n'y a pas eu le hockey, fait que c'est comme un jeu annulé. Oui, c'est pas de la faute des arbitres, ça, que le cadran de jeu part pas, là, dans le sens que mais les arbitres ont fait la bonne affaire. Ce jeu ne devait pas avoir lieu, fait qu'on l'annule. Oui, ça l'a avantagé les Bengals, les Chiefs sur ce côté-là, mais imagine les Chiefs gagnent le premier jeu. Là, c'est les Bengals qui sont super contents, c'est les Chiefs qui sont fâchés. Chaque décision que les arbitres vont faire, c'est sûr qu'il y a une équipe qui va être contente, puis d'autres qui vont pas être contents, mais il faut jouer clean. Puis je sens dans ce match-là que, outre les arbitres, là, la transition que j'aimerais peut-être t'amener, puis tu me diras oui ou non, ou tu diras un commentaire plus élaboré si tu veux. Je sens que les Bengals ont trash talk les Chiefs toute la semaine, même la semaine d'avant. Ils n'avaient même pas gagné leur match encore contre les Bills qui commençaient déjà à trash talk les Chiefs. Puis dans le fond, ils disaient c'est nous les Dogs de la AFC. Ils appelaient Arrowhead Burrowhead pour dire que c'est le domicile de Burrow parce qu'il se fait 3 matchs de suite qu'il gagne là-bas. Et là, dans le fond, c'était comme s'il y avait la tête haute puis il arrivait dérangé. Puis c'est peut-être ça qui a aidé au début parce qu'il y a un joueur des Chiefs qui a été pénalisé pour célébration excessive suite à un jeu, tu sais, dans le fond, qui aurait redonné la balle aux Chiefs. Mais dans le fond, la séquence s'est continuée. Mais on dirait que ça a plus nuit parce que j'ai trouvé les Bengals peu concentrés, parlaient beaucoup, essayaient de déranger, puis à la fin du match, ça leur a plus nuit qu'aidé cette attitude-là d'arrogance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Ben, tu sais,
pour moi, les Bengals, ils ont pas changé d'attitude pour ce match-là. Je pense que c'est une équipe qui est comme ça fait partie de leur identité. Puis, ça leur a quand même souri depuis un an ou deux. Fait que, oui, c'est un match. Oui, peut-être que ça a servi de motivation aux Chiefs, mais d'un autre côté, l'année passée, il y avait la même attitude, puis on disait, OK, l'équipe rafraîchissante, puis il avait battu les Chiefs. Fait que, pour moi, je vois pas ça comme ni un avantage, ni un désavantage. C'est juste, c'est leur identité, ils sont comme ça. Puis des fois, ça va aller pour eux, des fois, ça ira pas pour eux. Moi, je vois pas ça nécessairement Ouais, comme mais positif ou négatif. l'an passé, je n'ai pas ça négatif, j'ai pas ça positif. Tu sais, tu dis, l'an passé, c'est rafraîchissant. C'était pas mon opinion l'an passé. Non, ben peut-être. Non, mais c'est que Ouais. j'entendais beaucoup de gens dire c'est le fun, nanana. Puis là, ces mêmes Je pense que c'est le fun. analystes-là. Ouais, mais Marc, je pense que c'est le fun parce que c'est les Bengals. Mais si les Eagles avaient la même attitude, là, c'est fraîchier, c'est Philadelphie, blablabla. Ça se peut. Mais Ça se peut. parce que c'est les Bengals, puis c'est une équipe médiocre depuis des décennies, là, on les tolère tout d'un coup, puis on est content pour eux. Ça se peut. Parce que Burrow aussi, histoire underdogs avec LSU versus Alabama. Tu sais, dans le fond, il y a plein de petites histoires de même. Fait que on dirait que c'est comme si on était content pour l'homme, mais les Bengals, parce qu'ils ont dérangé personne. Tu sais, qui les Bengals ont battu au Super Bowl pour enlever à une équipe rien, personne, jamais. Donc, il n'y a aucune équipe, aucune équipe qui a été comme, qui a été, je sais pas comment dire, fait briser ses rêves par les Bengals. Non. Les Bengals n'ont pas piétiné aucune équipe de manière consistante. Non. Ils gagnent des matchs comme, c'est les Bengals. Tu sais, ça dérange. C'est comme si les Texans, personne haït les Texans parce qu'ils ont empêché aucune équipe de gagner du Super Bowl. Mais tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les Packers. Il y a des gens qui n'aiment pas les Steelers, les Cowboys. Mm-hmm. Les grosses franchises qui ont eu des succès vont créer des ennemis. Fait que, tu sais, les Bengals, ils n'ont pas d'ennemis, mais tu sais, regarde. Là, ils commencent à en avoir avec une attitude de même, je te dis. Exact. Oh, c'est clair. C'est clair. Troisième chose, parle-moi du jeu, dans le fond, là, du joueur Osayi. Osayi, je ne sais pas comment le prononcer. Dans le fond, là, tu sais, on dirait ce joueur-là, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il n'est pas la raison de la défaite. Mais parce que c'est arrivé sur le dernier jeu du match, il a rendu un botté plus facile. 45 verges, c'est pas automatique encore. Là. On n'est pas dans la zone où c'est automatique. Mais sûr que plus de 50, là, on est dans la zone vraiment plus difficile. Tu sais, 60 verges, il ne l'aurait pas fait. Là. Non, c'est ça. Non, exact. Tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport à ceux qui, dans le fond, qui ciblent beaucoup ce joueur-là pour la raison de la défaite? Moi, je pense que, clairement, je l'ai dit tantôt, clairement, c'est une pénalité, mais je pense qu'il faut quand même se mettre à la place du joueur pour vrai. Il en demeure pas moins que nous, on le voit là, à la télévision, que Patrick Mahomes a mis 2 pieds dehors. Lui, Osayi, là, dites-vous que lui, là, c'est le jeu le plus important de sa vie. Il dit, moi, là, j'ai une chance de m'en aller au Super Bowl, puis il faut pas que je laisse Mahomes gagner plus de verges, parce que si je laisse gagner plus de verges, je laisse une chance au batteur d'avoir un placement. Puis là, lui, il est en poursuite, il court, ça fait une dizaine de verges, 15 verges qu'il court, il est à pleine vitesse, il voit Mahomes arriver, il est en poursuite. Peut-être que lui, il est à bout de souffle, il est brûlé, il a tout donné. Peut-être qu'il n'a même pas vu que Mahomes il avait mis les pieds dehors. Fait que tu sais, c'est sûr que le spotlight qui est sur ce joueur-là, moi, pour vrai, ça reste que c'est le bon call, c'était une pénalité. Mais honnêtement, comme joueur défensif, ça doit être excessivement difficile de ne pas plaquer le joueur ou de ne pas le pousser parce que tu arrives à pleine vitesse, tu arrives sur lui. Même si tu essaies d'arrêter ta course, tu n'arrêteras pas ta course parce que tu arrives trop vite. Fait que c'est quoi qu'il faut faire? Il faut que tu le prennes dans tes bras et que tu lui fasses un gros câlin. Dans un match 20-20, il reste oui, c'est 8 secondes. Je me mets à sa place, puis pour vrai, on s'entend, Mahomes ne serait pas tombé si je l'avais poussé parce que je suis pas assez fort pour faire ça. Tu peux pas être à sa place. Dire, être à sa place, pour vrai, probablement qu'on aurait tous fait la même chose. Fait que, tu sais, blâmons pas ce gars-là, là, honnêtement. Là. Non, puis en plus, juste pour ceux qui l'ont pas vu après, en entrevue d'après-match, il a pas fui les journalistes. Ils sont venus à sa case pour y jaser. Il pleurait, il était super émotif. Puis quand je vois de pleurer, c'est que tu vois qu'il s'en veut, tu vois qu'il est dur envers lui-même, tu vois que tu le vois que c'était pas prémédité parce que je pense pas qu'il y avait de la malice dans son geste. Je pense pas que c'est plus comme c'est pas un enfant qui s'est fait taper ses mains puis comme coupable, on m'a reconnu, là je pleure pour se victimiser. Mais chapeau à Hill, son coéquipier qui est venu à côté de lui puis qui il disait aux journalistes quand est-ce qu'il devait pas répondre aux questions. La question était pas appropriée. Comme genre, il était vraiment genre littéralement Are you kidding me? Ouais. You know better. Il a l'air d'un bouncer dans un club. Pendant qu'il répond, il se nettoie les ongles, il se cure les ongles, il regarde ses mains. Oui. Dès qu'il dit de quoi de travers, il le regarde, puis il est comme Where are you, man? Tu sais, genre, il l'engueule. Chapeau à Hill d'être là son coéquipier. Je sais que ce joueur-là des Bengals s'est fait crier dessus par des joueurs des Bengals, par des partisans. Il va l'avoir dur pour les prochaines semaines, il va s'en vouloir, mais il n'est pas la raison de la défaite. Un peu comme Burrow qui a 2 interceptions.
des mauvais jeux par la Ouais, passe. Ils ont pas regardé de mettre le jeu au sol. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Ça s'est joué clairement, pas oui. grand-chose. C'est le dernier jeu qui était coûteux, mais il y a eu d'autres jeux plus coûteux avant Ouais. dans le match. Fait que, laissons le joueur tranquille. Personne, tu sais, en tout cas, on voyait pas des menaces à ce joueur-là. Non, 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 Parce non. que ça vaut pas la peine. Nous, au Québec, on est bien tranquille. Mais aux États-Unis, des fois, c'est fou ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, puis Oui, Twitter. absolument. C'est des athlètes, c'est des humains. Puis je trouve ça plate pour l'homme, mais il n'est pas la raison de la défaite. Non. Parlons de qu'est-ce qu'attend les Bengals pour la suite l'an prochain, Marc? Moi, je pense que ça va être difficile pour les Bengals de répéter. Joe Burrow, il va vouloir une hausse de salaire assez substantielle. Ah, c'est sa T'as 4e trois... année, hein? Oui. Ouais, exact. T'as 3 wide receivers qui ont été excessivement dominants cette année, que ça va être difficile de ramener les 3. T'as un Joe Mixon qui va vouloir être payé aussi. T'as eu une défensive qui a quand même bien paru cette saison-ci. Bien payé Moi, je aussi pense encore. Ouais, exact. Fait que je pense que tu as des gros choix comme GM. Tu n'auras pas le choix de payer Burrow, mais en payant Burrow, tu n'auras pas le choix de départir de morceaux intéressants, de morceaux Ouais. importants de ton équipe. Fait que je sais vraiment. Ils sont un peu à la Et croisée des chemins, là, les pour Bengals. compléter, il y a Hurst aussi qui était pas. Tu sais, qui était comme Oui, c'est joueur vrai, j'ai autonome pas qui était nommé. Ouais. signé des Ravens. Fait que tu sais, Ouais, lui aussi, qui était payé cher quand même pour la saison. Fait que tu sais, t'as les 3 wide receivers, t'as Hurst, t'as les. Tu sais, dans le fond, t'as tes 2 running comme backs qui fonctionnent Mixon, bien. ouais. Mixon, tu Puis sais, pour Ryan, de ouais. vrai. Puis Ryan, mais tu sais, j'allais parler de Burrow après. T'as vraiment beaucoup de monde. Puis on dirait qu'il faut qu'il consolide la ligne à l'attaque. Ça fait 2 ans que tout le monde dit ça. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il va falloir que tu sélectionnes des joueurs très tôt. Puis je sais pas comment ils vont faire pour signer tout le monde. Puis Burrow, c'est que t'es mieux de signer maintenant parce que si tu fais sa 5e année d'option, Il va l'an coûter prochain encore avec plus des cher nouveaux l'année prochaine, plafonds, tu sais. C'est puis tu sais, ça. un gars qui s'est rendu au Super Bowl, puis en finale d'association à ses 2 premières saisons où il est en santé, la manière qu'il joue en ce moment, il va avoir des Oh, belles il est années pour l'avenir, exceptionnel, mais là, ouais. t'as dit, pour rester compétitif puis l'atteindre des objectifs, il va falloir faire des gros choix en tant que GM. Et là Mais là, puis, tu sais, c'est possible parce que les Chiefs l'ont fait quand ils ont payé Mahomes. Ils ont fait des choix, tu sais, comme l'année passée, ils sont départis de Tyreek Hill, puis là, ils vont au Super Bowl. Fait que c'est possible, mais faut que tu prennes les bonnes décisions, tu sais, pour arriver à rester compétitif. C'est possible de le faire, mais faut vraiment que le GM s'assoie puis qu'il réfléchisse à son affaire parce que c'est pas évident ce qui je suis s'annonce. d'accord avec toi, mais moi, j'ai 2 choses à dire par rapport aux Bengals. La première, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir une bonne saison quand l'année d'avant, tu as perdu au Super Bowl. Ça peut être démoralisateur, tu as joué beaucoup de football, tu as moins de semaines pour te reposer. Physiquement, tu as encore un peu la défaite à amertume, tu y penses à quoi tu étais proche la saison d'avant. Fait que c'est difficile sur le moral retourner. Pour le corps, c'est difficile aussi. Fait que, tu sais, chapeau à eux au début, commencer Absolument. 0-2. Je te disais, toi, tu disais, c'est terminé, ils se rendront même pas en éliminatoire, ils se rendent en finale d'association. Ils ont connu une super belle saison. Donc, Moi, j'ai jamais dit ils ne se rendront pas. J'ai dit depuis que le format des séries a changé, il n'y a aucune équipe qui s'est rendue en série. OK, mais C'est ça que j'avais dit. c'est terminé, les Bengals. On va réécouter Week 2, semaine 2. Ouais, c'est L'épisode 2, ça. dans le fond, on va voir quand Marc parle des Bengals puis qu'ils sont 0-2. Moi, je te disais, on sait pas, c'est une longue saison, mais ça va prendre une série de victoires. Ils l'ont eu. Bravo là, à Ouais. l'entraîneur-chef d'avoir gardé le cap, de pas que ça parte en déroute, d'avoir motivé les troupes et d'avoir un peu été le catalyseur pour que tout le monde se mette en marche. Félicitations à cette équipe-là. J'y croyais Oh, pas oui, vraiment absolument. qu'ils pourraient répéter les exploits l'an d'après. Puis il va falloir qu'on donne raison à Joe Burrow. Il dit tant que je suis partant, ma fenêtre d'opportunité pour se rendre au Super Bowl, elle est ouverte. Je pense que saison après saison, on voit une jeune recrue sensationnelle. Puis je sens que ça va être un habitué des éliminatoires. On va Clairement. le voir souvent dans la 100% AFC. d'accord. Ouais, Puis c'est pas la dernière fois qu'on le voit. Ça m'étonnerait que je me trompe sur ce pronostic-là. absolument. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Ben, pour moi, c'est de la trempe de. Tu sais, Joe Burrow est aussi bon ou presque que Patrick Mahomes ou que les grands carrières de cette ligue-là. Fait que je suis d'accord que tant que tu as un gars comme ça, comme carrière, tu as une chance. Est-ce qu'une chance d'aller en série égale une chance d'aller au Super Bowl? Moi, c'est plus là ma question. Moi, je pense qu'avec Joe Burrow, tu es capable d'aller année après année en éliminatoire. Mais est-ce qu'année après année, tu as une chance de gagner le Super Bowl? Ça va dépendre des décisions qui vont être prises cette Ouais, hors-saison puis aussi, ça se je joue à pense. pas grand-chose. Hein. Ouais. Fait que c'est sûr que hey, ça a des grosses questions à se poser. J'ai hâte de voir un peu l'année prochaine, Mm. ils vont sortir avec quoi. Mais comme je vous dis, là, ça complète l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on parle du Super Bowl, nos attentes,
quoi surveiller. On ne sait pas, on enregistre quand la semaine prochaine exactement encore, mais on va vous revenir par rapport à ce match-là. Et aussi, on va vous parler des mentions individuelles, les Awards NFL. Donc, on avait dit nos awards à nous, à l'assistant coach, mais on va parler des vrais officiels. Donc, la fin de semaine du Pro Bowl, c'est là qu'on va savoir qui gagne quoi. On va pouvoir vous en parler un peu plus de si on avait raison ou pas. Voilà. Je tiens à dire, Josh Jacobs n'est même pas dans les nominés pour joueur offensif de l'année. C'est fou, ça. Ça me sidère. C'est fou, ça. Mais c'est là que tu vois que c'est les receveurs de passe, puis c'est dans le fond les corps arrière qui méritent ces nominations-là. Mais pour les running backs, ça prend une saison exceptionnelle, puis il y en a eu une, puis il n'y a même pas nommé. C'est fou, il n'y a même pas nommé. Ça me fait capoter ben raide. Mais Marc, tu sais, c'est sûr qu'on va checker un peu le Pro Bowl, là, flag football. Flag football, ça va être un match qui va finir 72-68. Je nous le souhaite tous. Mais j'ai hâte de voir, je suis curieux de voir le format. Il change à chaque année. Oui. J'ai hâte de voir. Ça se peut que j'écoute pas le reste. Le petit match flag football, ça m'intrigue. Je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être que je vais tune in la semaine prochaine pour checker ça. Mais sinon, je souhaite pas une semaine de football. Non, c'est ça. Bonne semaine de pause. Ouais, bonne semaine de pause. Profitez-en. Allez au chalet. Louez-vous un chalet. Voilà. C'est ça. Si vous êtes déjà dans un chalet, ben allez en ville. Profitez-en. Louez-vous un condo. C'est ça que j'allais vous dire. Mais sinon, profitez-en bien. On se reparle la semaine prochaine de nos pronostics et le grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit là. Le grand match, c'est vraiment le Super Bowl dans 2 semaines. Donc, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Ça, j'ai très hâte, mais il faut être patient. Il faut être patient. Absolument. Yes, hey, bonne semaine. On se laisse sur Dualité, tout le monde. Ciao, coach. Ciao.